Exode chapitre 8. Le Seigneur dit encore à Moïse, commande à Aaron d'étendre son bras et de diriger son bâton vers les rivières, les canaux et les lacs. Alors les grenouilles couvriront toute l'Égypte. Aaron étend son bras vers les cours d'eau d'Égypte. Des grenouilles en sortent et couvrent tout le pays. Or, les magiciens égyptiens font la même chose grâce à leur magie. Eux aussi font sortir les grenouilles dans tout le pays. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron et il leur dit, priez le Seigneur pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Ensuite, je laisserai les Israélites partir pour aller lui offrir des sacrifices. Moïse répond, accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour les gens qui t'entourent et pour ton peuple. Je vais lui demander de faire mourir les grenouilles qui sont chez toi et dans tes palais. Alors, il y en aura seulement dans le Nil. Le roi répond, fais cela demain. Moïse dit, je ferai comme tu veux. Alors, tu le sauras. Personne n'est comme le Seigneur notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de chez toi et de tes palais. Les gens qui t'entourent et ton peuple en seront débarrassés. Il y en aura seulement dans le Nil. Moïse et Aaron sortent de chez le roi d'Égypte. Moïse prie le Seigneur de délivrer le roi du malheur qu'il a causé en envoyant les grenouilles. Le Seigneur fait ce que Moïse lui demande. Les grenouilles meurent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fait des tas et des tas, et le pays est rempli de leur mauvaise odeur. Le roi d'Égypte voit qu'il a encore du temps. Alors, il ne veut rien entendre. Il n'écoute pas Moïse et Aaron comme le Seigneur l'a annoncé. Troisième malheur, les puces. Le Seigneur dit à Moïse, commande à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol. Elle se changera en puce dans toute l'Égypte. Moïse et Aaron obéissent. Aaron étend le bras et avec son bâton, il frappe la poussière du sol. Dans toute l'Égypte, toute la poussière du sol se change en puce. Et les puces couvrent les gens et les animaux. Les magiciens égyptiens essaient à leur tour de chasser les puces grâce à leur magie, mais ils n'y arrivent pas. Les puces restent sur les gens et sur les animaux. Alors les magiciens disent au roi d'Égypte, c'est la puissance de Dieu. Pourtant, le cœur du roi reste fermé. Il n'écoute pas Moïse et Aaron, comme le Seigneur l'a annoncé. Quatrième malheur, les mouches piquantes. Le Seigneur dit à Moïse, demain, lève-toi tout le matin et présente-toi au roi d'Égypte, quand il descendra au bord du Nil. Tu lui diras de ma part, voici ce que moi, le Seigneur, je commande. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je vais envoyer des mouches piquantes sur les gens qui t'entourent, sur ton peuple et dans tes palais. Elles rempliront les maisons des Égyptiens et elles couvriront le sol de l'Égypte. Pourtant, ce jour-là, je ferai une différence pour la région de Goshen, où mon peuple habite. Là-bas, il n'y aura pas de mouches piquantes. De cette façon, tu sauras que moi, le Seigneur, je suis présent dans ton pays. Ainsi, grâce à moi, mon peuple ne connaîtra pas le malheur de ton peuple. Tu verras cette action étonnante demain. Le Seigneur fait ce qu'il a dit. Un nuage de mouches piquantes entre dans la maison du roi d'Égypte, dans la maison des gens qui l'entourent et dans tout le pays. Les mouches font beaucoup de dégâts dans le pays. Le roi appelle Moïse et Aaron, il leur dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-le dans le pays. Moïse répond, non, nous ne pouvons pas agir de cette façon. En effet, les Égyptiens détestent les sacrifices que nous offrons au Seigneur notre Dieu. S'ils nous voient offrir ces sacrifices, ils nous tueront en nous jetant des pierres.
Nous devons aller dans le désert à 3 jours de marche. Là, nous offrirons au Seigneur notre Dieu les sacrifices qu'il nous montrera. Le roi leur dit, je vais vous laisser partir et vous offrirez vos sacrifices au Seigneur votre Dieu dans le désert. Vous n'allez pas trop loin. Priez pour moi. Moïse répond, dès que je serai sorti de chez toi, je prierai le Seigneur demain. Il chassera les mouches loin de toi, loin des gens qui t'entourent et de ton peuple. Mais il ne faut pas que tu te moques de nous en refusant aux Israélites de partir pour aller offrir des sacrifices au Seigneur. Moïse quitte le roi d'Égypte et il prie le Seigneur. Le Seigneur fait ce que Moïse lui demande. Il chasse les mouches loin du roi, loin des gens qui l'entourent et de son peuple. Il n'en reste plus qu'une seule. Pourtant, même cette fois-là, le roi d'Égypte ne veut rien entendre et il ne laisse pas partir les Israélites. Gloire à Dieu.